Voilà, j'ai un GSM Diagram de 2010, très rare. J'ai pu en récupérer un, en déposer l'alarme et je vais le mettre en vente. La notice, la boîte, le guide de pose d'installation, toute la documentation est fournie. Alors c'est un GSM 110, 100X. La différence de 110, c'est que celui-ci, vous voyez, est alimenté avec 2 piles. Il y a une batterie de secours, mais il n'y a pas de transformateur alimenté en 220. Il est fourni, il est alimenté par 2 piles. Bon, ces piles, c'est seulement pour le fonctionnement. Ça fait facilement 3 ans. Voilà. Alors ça, c'est le GSM 100. Le 110 est fourni avec un transformateur qui recherche 220. Alors ça, c'est la plante. Tout est dedans, tout est... Voilà. La bête. Il est propre. Il est code, bon, il est remis en usine. Hein. Là, il y a tous les passe-fils, tous les passe-câbles qui n'ont jamais été servis, vous voyez. Ils sont tout neufs. On va l'ouvrir. C'est le même aspect, pour ceux qui connaissent, c'est le même aspect, le même fonctionnement, les mêmes éléments que le TT 390, le Diagram, toujours alarme de 2010. Car ils ont modifié, bon, comme vous savez tous, hein, enfin tous qui en ont, ils ont modifié leur système et le reste n'est pas compatible maintenant. Alors voilà l'emplacement pour les piles. Là, il y a la batterie de secours, la petite batterie qui est chargée par les piles. C'est juste pour, en cas de coupure, en cas d'usure, c'est d'avoir un petit secours. Ici, c'est l'emplacement pour la carte SIM. Vous voyez, on la glisse là-dedans. La batterie, on va la brancher. Alors, où ils sont les petits? Voilà. Là, il y a une prise, mais c'est pour une fonction qui n'a pas été achevée, qui est en attente. Déjà, il a parlé. La batterie de secours. On va essayer de fermer la boîte là. Alors, comme vous voyez, de suite, je ne sais pas si vous voyez, dès que le livrage est pile, il passe en mode configuration. Alors, date et heure. Pour changer la date et l'heure, programme. Alors là, 6/5/2019, il est 15h15. Bien sûr, il n'est pas l'heure. Programmé.
OK. Choix de la langue. Code PIN de votre, je sais pas si vous voyez, c'est pas évident, enfin c'est code PIN, programmation, code PIN, code d'accès 1. Alors quand vous voulez changer, vous appuyez sur 1. Exemple, je vais remettre code d'usine, vous tapez 9, 9, 9, 9. Voilà, 4, 9, ou 5, 9, ou 6, 9, comme vous voulez, 5, 6 chiffres, faites OK. Alors, il faut retaper nouveau code. 9, 9, 9, 9. OK. Répétez le code. 9, 9, 9, 9. OK. Voilà. Code d'accès 1. Après, code d'accès 2. OK. Alors, on refait. 9, 9, 9, 9. OK. Retapez le code. Il n'y a qu'à suivre au nouveau code. 9, 9, 9, 9. OK. Répétez. 9, 9, 9, 9. OK. Voilà. Le code 2 est terminé. Identification vocale. Identité télésurveillance. Choix d'antenne GSM. Alors on fait OK. Alors si vous avez une antenne interne, bon, je veux dire, le transmetteur, lui, il a une antenne interne. Antenne externe. Vous voyez, il y a en option la possibilité de brancher une antenne externe. Mais il est rare qu'avec l'antenne qui est fournie avec l'appareil, que ça ne fonctionne pas bien. Dans tous les cas, ça va très bien. J'ai jamais eu le cas que ça ne passe pas bien. Sinon, oui, il y a possibilité. On retourne en arrière, choix du GSM. Type radio, bon là, OK, c'est Twin Pass. Celui-là, on le laisse comme ça. Programmation numéro d'appel. Là, pareil, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, et ainsi de suite. Après, s'il clique, c'est là, voilà, c'est le, lui-même va appeler pour se contrôler. Enregistrement message, hein. Alarme, choix la langue, vous voyez, il y a tout. Alors, je l'ai testé entièrement et il fonctionne parfaitement bien. C'est un appareil que je connais parfaitement et en cas de problème, vous n'avez pas de souci à vous faire, je pourrais vous renseigner sur l'installation et la programmation. Voilà. Un GSM 100. Merci, à la prochaine.